Wesh, salam alaikum, poto, bien quoi. Eh frérot, t'as vu Jojo? C'est un... Salut tout le monde, c'est Nassaki. On va regarder une story de Marc Blata qui va répondre à Jojo, alias Sadek. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Wesh, salam alaikum, poto, bien quoi. Eh frérot, t'as vu Jojo? C'est un mec de chez nous, ma gueule. T'as vu, Miskin? Il a plus de quoi manger. C'est pour ça qu'il fait des placements pour des piles, pour des trucs, tu t'as capté? Là, il va faire des placements pour des yo-yo, pour les petits à l'école. Ouah, c'est du dropshipping, mais t'as vu, je te le dis, hier, il a fait des croquettes pour Cléba. Frérot, t'as vu, laisse-nous dans notre queutru, ma gueule. Eh, ça va te baffer à la finale. Je te menace pas, ma gueule. Mais t'as vu, je sais pas, tu veux pas comprendre quand on te parle, ma gueule. Arrête de parler de lui. Hier, tu lui as mis un fin de carrière. Eh, vis ta vie. À la base, nous, on t'aime bien, ma gueule. Eh, s'il y a des gens qui veulent te faire du mal, tu nous le dis, on bouge pour toi, ma gueule. Mais t'as vu, Jojo, en ce moment, il fait des placements pour les mecs de chez nous. T'as vu, là, il va pas tarder à faire les passes sanitaires, encore une fois. Il va faire le parfum générique, le falche. Les vêtements, le falche. Ça veut dire, eh, t'as vu, rends pas ouf, ma gueule. Laisse-nous travailler et vis ta vie. Eh non, mon Jojo, j'ai pas sauté. Par contre, j'ai un bon plan pour toi. TDM, ça te dit quelque chose? Training Jetmax. Training Jetmax. Pas trading comme BKR Trading, comme t'avais fait la pub. Training Jetmax. C'est mon frérot qui fait des programmes, je l'ai dit hier, sur tout les pertes. Sadek était dans le bureau de Wesley et a demandé un contrat à 15 000 euros. Il était pas rentable et du coup, ils l'ont pas pris. Sadek voulait monter une conciergerie à Dubaï, il savait pas comment faire, il voulait de la publicité, il avait pas d'argent pour payer, il a attaqué tous les influenceurs. Sadek est à Dubaï pendant 4 mois, c'est normal, il a donné le go sur son pote Ahmed, il a mis dans la merde, donc du coup tout le monde à Aubervilliers le cherche. Sadek a fait de la pub pour du trading et du pari sportif, il était absolument pas dépressif et sous alcool, il était tout juste en chien, comme aujourd'hui. C'est l'histoire de trois frères, un boulanger, un boucher et un troisième qui a réussi sa vie, qui est très riche. Ils vivent dans le même village. Tous les matins, le boulanger et le boucher, ils distribuent la moitié de leur production gratuitement aux personnes du village pour les aider. Les personnes du village les apprécient beaucoup, mais n'aiment pas le troisième frère qui est très riche, parce qu'ils estiment qu'il est riche mais qu'il fait rien pour aider les personnes du village. Un jour, ce frère riche tombe malade et meurt. Personne s'y intéresse, personne n'est triste, sauf ses frères, personne va à l'enterrement, tout le monde le laisse dans sa merde. Le lendemain de son enterrement, les personnes du village réalisent que le boucher et le boulanger ne distribuent plus rien gratuitement. Ils vont les voir pour leur demander pourquoi. Et là, le boulanger et le boucher leur disent que c'est leurs frères riches qui tous les matins payaient la moitié de leur production pour qu'ils aillent les distribuer gratuitement aux personnes du village. La moralité de cette histoire, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter d'émettre un jugement sur les gens que par rapport à leur apparence ou à ce qu'ils laissent percevoir. Si vraiment vous voulez émettre un jugement sur quelqu'un, asseyez-vous, parlez avec lui, écoutez ce qu'il a à dire. La famille, je viens de rentrer à la maison. J'ai mangé des tagliatelles au saumon. Juste là. Mais je suis malade. Je crois qu'il y a un pote à moi qui m'a... Ouais, ma femme et moi, on est malade. Je crois qu'il y a un virus qui traîne là, sur Dubaï. C'est pas le seul. Il y a deux, trois potes à moi aussi qui m'ont dit ah, j'ai la fièvre, j'ai mal à la gorge. Je crois qu'il y a... C'est comment? Une angine. Il y a une angine là en ce moment. Faites attention, mettez vos masques. Il y a une angine. J'ai vu que Touche pas à mon poste, ils allaient parler des propos de Maëva qu'elle a eu là sur son placement... de vagin, je sais pas quoi, etc. Ce soir, je vais en parler. Je vais dire un peu ce que j'en pense, etc. Je vais attendre de voir ce qu'ils disent et je vous fais un petit snap ce soir là-dessus. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. La famille, désolé, je vais renifler un petit peu. Je suis malade. J'ai une petite angine, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais je me devais de faire une story parce qu'on me l'a beaucoup demandé sur Instagram. Frérot, tu parles pas de Maëva parce que c'est ta pote. Elle a dit une dinguerie. Donc toi, tu dis rien. Tu fais comme si de rien n'était, etc. Tranquille, je vais parler. Faut savoir que Maëva, oui, c'est ma pote. Et pour quelle raison? Parce que c'est cette fille-là qui m'a donné de la force lorsque j'en avais besoin. À l'époque où tout le monde était contre moi, c'est la seule qui a été pirate et qui m'a dit moi, t'as vu, lui, ça se voit, c'est un bon. Bah, après, je suis pas un bon, mais t'as capté. Oh, bref, et c'est pour ça que c'est devenu ma sauce de fou. On a passé le ramadan ensemble, tout ça, t'as capté. Maëva, j'essaie de lui faire des petits rappels, t'as capté? Parce qu'en fait, je la vois comme une petite russe, tu vois, c'est...
je vais pas dire elle est perdue, mais t'as capté. Elle a un cœur de ouf, hein. Je vous le dis tout de suite, au cas où si vous savez pas. Maëva, c'est pas une crevarde, elle a la main sur le cœur. C'est quelqu'un qui aime partager les choses, etc. Et elle est, elle est, elle est franche, elle est directe. Donc du coup, tout ce qui va passer par sa tête, ça va arriver directement, elle va le dire. Elle a pas de filtre. Du coup, quand j'ai vu la vidéo, même moi j'étais un peu choqué, tu vois. Mais il faut remettre quand même les choses dans leur contexte. Maëva n'est pas maman. Et ça, déjà pour commencer, elle peut pas trop comprendre les histoires de pourquoi elle dit 12 ans, mineur, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Pour elle, c'est peut-être moins choquant. Ça veut dire, t'as capté, elle sait que parler d'un vagin, d'une enfant, de trucs de machin, même si elle l'a pas fait dans ce contexte-là, à l'oreille, ça sonne tout de suite. Ah, c'est pas bon. Le truc, c'est qu'en fait, elle, moi qui lui ai parlé, t'as vu son gynéco là? Lui, il lui a fait un rapport. Et lui, il lui a dit, ouais, t'inquiète, ton vagin, ça veut dire qu'il est en mode délire un peu de tel âge. Tu vois, genre, par exemple, quand tu fais un bilan de santé, il dit, ouais, vous avez l'âge intérieur de votre corps d'un garçon de 18 ans, 17 ans. Bah lui, il lui a dit ça, mais en mode de gynécologie, tu vois. Et elle a pris son téléphone et elle a répété ce que le gars, il lui a dit. Mais elle l'a fait dans le délire médical. Elle est encore dans le cabinet, il y a l'autre derrière, il lui dit, ouais, voilà ton bilan, truc, machin, voilà quelle opération je t'ai fait. Elle, Miskina, elle a voulu lui faire de la pub en sachant qu'elle a payé, hein. C'est-à-dire que je vous le dis tout de suite, Maëva, c'est une gogole. Elle va, elle fait de la pub, elle paye. C'est une bonne cliente, t'as capté? Je vais payer et en plus, je vais te faire de la pub. Et elle aime bien les gens. Elle, par exemple, Azoulay, qui est son chirurgien, elle le paye, plus elle fait de la pub. T'as capté? Genre, ouais, c'est mon gars, tout, tu vois. Elle est un peu fofolle, tu vois. Donc, en vrai de vrai, c'est vrai que les propos, moi qui suis papa, hein, et j'ai une petite fille et tout, quand elle les a dit, moi, je la connais personnellement, Maëva. Je la connais pas à travers les réseaux sociaux, etc. Tout ce qu'elle dit, c'est, voilà, elle a pas de filtre, etc. Et elle le regrette, mais elle le regrette pas dans un délire, j'ai dit peut-être quelque chose. Elle sait que ça a choqué, c'est-à-dire de l'entendre, ça a choqué. La vérité, après tout ce qu'on a entendu sur des propos racistes, islamophobes, antisémites et compagnie, ça va. Je pense que, t'as vu, en fait, je pense que c'est surtout parce que c'est Maëva que ça fait une grosse polémique. Parce qu'en vrai de vrai, on a entendu des dingueries, on a vu des t-shirts de la Palestine se faire déchirer sur des snaps et compagnie. Ouais, vite fait, il n'y a pas eu de dinguerie. Et surtout que je dois souligner que Brut ont fait un reportage sur la polémique de Maëva et qui ont fait passer une gynécologue, je ne sais pas si ça dit une, en tout cas ils ont fait passer une gynécologue, moi je vais l'appeler comme ça, et du coup elle a bien expliqué un petit peu pourquoi les filles venaient faire de la truc plastique, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, t'as compris la chirurgie de trucs des femmes. Et en mode, ouais, pourquoi elle voulait faire ça, pourquoi les femmes trucs, c'est des idées reçues. Donc je vous invite vraiment à aller voir la story de Brut. Ils ont fait vraiment, ils ont corrigé le tir, magnifique. Ils ont vraiment tout bien expliqué et tout. Et en fait, Maëva, bah, du coup, elle a fait ce truc-là. L'autre, il lui a donné son bilan, elle a répété, elle l'a dit. Tu veux dire quoi, frère? Franchement, il n'y a pas de quoi, y a pas de quoi fouetter un chat, tu vois ce que je veux dire? Après, il y a toujours des gens qui ont un peu l'esprit tordu. Même si j'insiste sur le fait que moi aussi j'ai été choqué de l'âge qu'elle a sorti, tu vois. C'est pas sain. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu malsain dans le délire, mais je sais qu'elle l'a pas fait dans ce truc-là, mais ça sonne malsain quand même. Faut faire attention à ce que tu dis, elle le sait. Elle est pas, tu vois, elle sait qu'elle a fait une petite connerie. Après, ça va, frère. Il y a des gens, ils savaient ce qu'ils disaient. Ils ont dit des sacrées dingueries sur des communautés, sur des gens. Il y en a, ils ont fait de la sorcellerie. Commencez pas à me refaire casser Internet. Je la vois pas, en tout cas, pour terminer, je la vois vraiment pas faire cette intervention avec son chirurgien derrière, là. Je la vois pas faire ça pour... parce que j'ai vu des titres, j'ai même pas envie de les répéter, parce que ça me fait mal au cœur de dire des mots comme ça dans mon snap. Mais genre, ouais, mais vous imaginez, elle fait la promotion de tel truc. Calmez-vous, les frères. Voilà. J'ai vu des gens poster des photos d'enfants en clashant des autres gens. Il y a des gens qui parlent des enfants des autres. Ça n'a pas fait autant de bruit, hein. Frère, calmez-vous. Elle a juste dit, elle a fait sur elle, voilà son bilan, etc. Voilà. Donc bref, en gros, c'est ce que j'en retire. Et puis voilà, de toute façon, je pense qu'elle s'exprimera elle-même si elle ne l'a pas déjà fait. Et voilà, voilà. Allez, bonne soirée à la famille. Voilà, voilà. Avec le recul, avec un peu plus de recul, les propos de Maëva Guénam sont choquants pour 3 raisons en fait. Pour 3 raisons. C'est vrai qu'on fait tout un flanc, toute une tempête dans un verre d'eau. Pour 3 raisons. La première raison que j'avais oublié dans la vidéo réaction que j'ai fait sur Maëva Guénam, c'est tout le monde a cru qu'elle a fait de la chirurgie à son vagin.
et qu'elle fait la promotion de la chirurgie du vagin. Donc là, c'est le comble, là, c'est le... Waouh, c'est le truc hallucinant. Donc, premièrement, alors que c'était pas de la chirurgie, en fait, c'était de l'hydratation parce que c'était brûlé lors d'une épilation. Et ça, l'hydratation, tout ça, on va dire, ça fait rajeunir la peau, on va dire. Le deuxième truc choquant, c'est que c'est malaisant. Voilà, c'est malaisant, elle n'a pas réfléchi, 12 ans d'âge mental, comme j'ai dit, lol, c'est malaisant. Il dit qu'elle n'a pas de filtre, mais elle snap tout le temps avec des filtres. Tu racontes quoi, Marc Blatta? Elle n'a jamais fait un snap sans filtre, lol. Et le troisième truc choquant, c'est pour les femmes qui ont des grandes lèvres, on va dire. Ça a pu les blesser. Ça a pu blesser beaucoup de femmes ont des grandes lèvres. Donc ça peut blesser, on va dire, à ce sujet-là, on va dire. Donc pour moi, ça relève plus du malaise. Voilà, c'est plus malaisant qu'autre chose, voilà. Ce qu'elle a dit, voilà. Et je me doutais, comme ce qu'il a dit Marc Blatta, je me doutais que c'est le médecin qui lui a dit, voilà, de façon imagée, d'une manière médicale, et elle a répété sur les réseaux sociaux. Voilà, faut distinguer entre la parole médicale, imagée, on va dire, et la parole des réseaux sociaux. C'est deux choses différentes aussi. Il y a des choses qui peuvent se dire point de vue professionnel, médical, mais qui se disent pas, on va dire, en public. Voilà, et quant à Sadek, je trouve que c'est pas bien, tu vois, de pousser les gens à signaler. Je trouve que c'est pas bien. Moi-même, quelqu'un, je l'aime pas sur les réseaux sociaux, je le signale pas. Voilà, c'est un principe. Comme on disait dans la rue, on souhaite pas la HEPS, la prison, on souhaite pas la prison même à son pire ennemi. Puis perso, je sais que ça représente du travail, du temps. Les réseaux sociaux, c'est un bouffage de cerveau. On se bouffe le cerveau avec les réseaux, donc c'est du travail. Donc j'ai beau ne pas aimer quelqu'un, même s'il fait le con, je trouve que c'est pas bien de signaler, surtout qu'il l'a pas signalé, tu vois. Donc je trouve que c'est une mauvaise voie si on commence à se signaler, parce que bon, des grands influenceurs comme ça, ils se referont. Mais pour des petits influenceurs qui galèrent pendant des années à faire une petite communauté qui saute du jour au lendemain, qui retombe dans l'oubli, c'est dur. Je trouve, c'est du boulot. C'est du boulot. Eux, ils ont la chance. Quoique, si la personne, elle sait comment faire pour se refaire aussi. Même les petits influenceurs, ils peuvent se refaire rapidement. Ça sera plus dur. Ça mettra plus de temps, mais ils ont l'expérience, ils ont appris des trucs, ils connaissent la plateforme par cœur. Voilà, ils connaissent les petites astuces, les petits trucs. Donc, il y a des gens, même des petits influenceurs, je m'inquiète pas pour eux. Je m'inquiète pas pour eux, mais c'est tout le travail derrière, quoi, qui est un peu détruit. Je trouve ça dommage, quand même. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va suivre ça de près, l'affaire Sadek Blatta, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.